Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, en Asie, en Amérique, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, vous qui êtes enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, en fin de compte, je vous encourage à prendre votre baptême. Si vous avez à cœur à prendre votre baptême, et pour le salut de votre âme, en fin de compte, en Jésus-Christ, car le Seigneur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, bonjour à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler dans notre message du partage de cet après-midi du 25 janvier 2025, en fin de compte, à l'île de la Réunion, de la nouvelle naissance en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ce message, en fin de compte, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, merci pour les paroles que tu mets dans ma bouche Seigneur, pour que mon frère, ma soeur ait la compréhension venant par ton Saint-Esprit dans le message que tu nous donnes à cœur de partager, pour que mon frère, ma soeur soit encore édifié, bâti dans la foi en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas né avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. En fait, là, c'est Nicodème, un chef religieux, en fin de compte, qui pose la question à Jésus. Comment avoir accès au royaume de Dieu? Parce qu'en fin de compte, il voyait comment Dieu travaillait avec Jésus-Christ en tant qu'homme. Parce que Jésus avait l'esprit sans mesure, il chassait les démons. En fin de compte, il est entré dans le temple, la synagogue des Juifs. Et là, il y avait un démon que pendant des années, il était là. Mais en fin de compte, Jésus l'a chassé. Et il a vu ça. Donc, il s'est rendu compte que Dieu était avec Jésus. Mais Jésus lui dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, en fin de compte, nous allons développer cela. L'eau représente la parole de Dieu, l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas combattre le royaume des ténèbres. Donc, parce que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire l'esprit de Christ. Mais qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que c'est vrai qu'à travers nos vidéos précédentes, nous faisons le baptême en Jésus-Christ. C'est le baptême par immersion d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne baptise du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire aussi, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit dans l'évangile de Luc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, nous voyons aussi que Jésus, et nous savons dans nos vidéos présentes, nous avons parlé que Jésus est le Père. Donc, Jésus baptise du Saint-Esprit, qui est lui-même le Père en fin de compte. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, nous allons dans Joël, chapitre 2, verset 28. Si mon frère Christophe a quelque chose à dire derrière la caméra, nous sommes là. Il faut dire aussi, après avoir regardé parce qu'il y a plusieurs baptêmes, en fait, quand l'autre enseignement, nous avons pas dit qu'il y a plusieurs baptêmes. En fait, quand il y a le baptême de repentance, après, dans le baptême Amen. de le Saint-Esprit. Amen. Et dans Matthieu 3, tout à l'heure, on va regarder ce verset-là. C'est très important. En fait, nous sommes à Saint-Denis. Nous étions à Saint-Benoît, à Sainte-Anne. Et là, nous aimons aussi aller un peu de partout, hein, à Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis. Même si les gens viennent le tour de l'île, même à Saint-Pierre, on part, hein, même à Saint-Philippe, partout, on va prêcher la parole. Hein. En fait, dans l'ancienne alliance, il y avait 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il y avait le grand sacrificateur qui avait le Saint-Esprit, que Dieu accordait, il y avait le roi, comme David, qui avait le Saint-Esprit, et il y avait le grand sacrificateur qui avait le Saint-Esprit. Ça veut dire, dans l'ancienne alliance, ça veut dire l'onction sacrificateur, l'onction royale et l'onction prophétique. Donc,
dans la Nouvelle Alliance, après l'œuvre de la croix, en fin de compte, Jésus dit, parce que c'était une prophétie pour l'Église, dans Joël chapitre 2, verset 28, dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Je ferai, là, en fin de compte, dans Joël chapitre 2, verset 28 à 29, là, Dieu fait la promesse, en fin de compte, qu'après l'œuvre de la croix, en fin de compte, et c'est pour ça que quand vous lisez l'Acte chapitre 2, Pierre a repris cette prophétie, en fin de compte, quand il y a eu l'effusion de l'Esprit. Ça veut dire que, en fin de compte, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont été reçus le baptême du Saint-Esprit. Donc, depuis 2000 ans, le Seigneur accorde le Saint-Esprit à ceux qui se repentent, en fin de compte, qui changent de vie, qui, en fin de compte, rejettent le mal, rejettent le péché, en fin de compte, et celle de son Saint-Esprit, comme c'est dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ seul qui scelle du Saint-Esprit. Parce que dans Ézéchiel, chapitre, le livre d'Ézéchiel, chapitre, parce que Dieu avait fait cette prophétie aussi, donné cette prophétie, je crois que c'est Ézéchiel, chapitre, je vais, Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25, là c'est Dieu qui parle, c'est une prophétie pour l'Église qui s'est accomplie depuis 2000 ans. Là, Dieu qui parle, je répandrai sur vous une eau pure, ça veut dire l'eau pure, ça représente la parole de Dieu, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Amen. Là, cette prophétie s'est accomplie aussi pour l'Église il y a plus de 2000 ans dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Et nous avons vu qu'il y a eu l'effusion de l'Esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit parce que le Seigneur nous dit, en fin de compte, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Amen. Frère Serge, pour dire aussi que nous avons oublié de dire aussi qu'il y a plusieurs baptêmes, hein, parce qu'il y a le baptême de feu, il y a le baptême de repentance. Par exemple, si tu prends Matthieu 3, verset 11, Amen. tu vas regarder, parce qu'il y a plusieurs baptêmes, hein, parce qu'en fait, le baptême qui compte le plus, c'est le baptême de le Saint-Esprit. En fait, quand le baptême que Jésus, c'est le Saint-Esprit même que Jésus vient vite de notre cœur. Matthieu chapitre 3, verset 11. Et là, c'est Jean-Baptiste qui baptise du baptême de repentance qui était en fin de compte destiné qu'aux Juifs dans ce temps-là pour les amener, comment dire, à Jésus-Christ. Donc là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise. Donc, je vais commencer à partir du verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Là, c'est Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste qui parle pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ce soulier-là. Il parle de Jésus-Christ. Et lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous voyons trois sortes de baptêmes. Ça veut dire le baptême de repentance qui était seulement exclusif pour les Juifs, pour les amener à la repentance, pour qu'ils produisent des fruits dignes de la repentance, comme c'est dit dans Luc, que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de la nourriture en plus partage avec celui qui n'en a pas. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu, c'est le Dieu de partage, d'amour pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc, ça veut dire, c'est ça les fruits de la repentance. Ça veut dire qu'en fin de compte, penser aux autres, ceux qui sont, quand tu as, en fin de compte, de partager, et parce que c'est ton frère, ta soeur, en fin de compte. Parce que nous descendons tous de Adam et de Ève, en fin de compte. Donc, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à ton cœur si vraiment tu veux l'accepter en tant que ton Sauveur et ton Seigneur depuis l'œuvre de la croix. En fin de compte, Jésus-Christ a dit, en fin de compte, celui qui croira en lui sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, croire en Jésus, c'est de recevoir son esprit. Parce qu'il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, si tu as l'esprit de Christ, ton nom est automatiquement inscrit dans le livre de vie. Tu as la vie éternelle. Donc, tu dois entretenir cette vie de l'esprit par la lecture de la Bible, par la prière, par l'adoration. Donc, tu es dans une course de persévérance pour te maintenir dans la vérité de la parole de Dieu. En fait,
donne une précision, en fait, quand le baptême de Jean-Baptiste, en fait, quand c'est le baptême de repentance, après, on a C'est le ça. baptême de le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons vu l'autre fois qu'ils disent ça, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, comme ça, là, l'Esprit de Jésus qui habite dans notre cœur. Oui. Après, dans Matthieu 3, verset 11, il me semble, le baptisé du feu. Le feu, représente le Saint-Esprit. Parce Amen. qu'après, il y a des prédicateurs qui disent ce feu-là, c'est le feu de jugement. Non, hein. Ce feu-là, c'est le feu dévorant dans le livre d'Hébreux. Il me semble, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Ce feu dévorant, c'est lui qui nous pousse à évangéliser. Ce feu-là qui nous pousse, qui donne le zèle pour annoncer la bonne Amen. parole de Dieu. Hein. Amen. En fin de compte, j'ai oublié aussi, il y a le baptême aussi en Jésus-Christ qui est le baptême d'une bonne conscience. Ça veut dire dans, je pense c'est 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus, c'est les hommes simplement que Dieu a baptisé du Saint-Esprit, qui baptise du baptême par immersion totale dans l'eau, comme nous avons fait ce matin là-bas à Saint-Benoît pour le frère Patrick. Ça veut dire que l'immersion totale du corps dans l'eau, comme Jésus a pris et nous a montré l'exemple à l'âge de conscience. Ça veut dire le baptême, non pas le baptême comme les catholiques font pour les bébés. Ça veut dire les bébés n'ont pas encore de conscience. Donc c'est à l'âge de conscience, toi tu choisis délibérément Jésus-Christ en tant que ton sauveur et ton Seigneur. Ça veut dire que c'est un choix personnel et individuel. C'est pas tes parents qui vont choisir cela pour toi. C'est en fin de compte chacun. Dieu veut un cœur à cœur avec cette personne-là parce que le salut est personnel et individuel. C'est pas la foi de ton frère ou de ta mère qui va te sauver, c'est toi-même de ton libre arbitre. Dieu te veut et en fin de compte à lui, mais seulement il faut que toi délibérément tu te donnes au Seigneur et comment tu cherches, parce que le Seigneur dit cherchez le royaume de Dieu, sa justice, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ même en fin de compte, qui est l'Esprit de Christ. Frère Serge, pour poser des questions aussi, en fait, quand il y a des personnes qui vous baptisent, en fait, quand la vie, c'est pas en règle, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les personnes peuvent reprendre leur baptême? Parce qu'il y a des personnes qui baptisent, en fait, quand ils vivent dans le désordre, qui ne sont pas mariés. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fin de compte, si tu as fait un faux départ, ça veut dire que, en fin de compte, si ta vie n'est pas en règle, ça veut dire que c'est la repentance. Ça veut dire que nous avons que Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance. C'est vrai que la repentance, c'est quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut qu'il y ait la repentance sincère dans ton cœur pour rejeter le mal. Frère Serge, en fait, quand tu ne m'as pas bien compris, en fait, quand les personnes qui baptisent, eux-mêmes ne sont pas des disciples, ils vivent dans le désordre. Est-ce qu'il faut refaire le baptême? Hein? Non, parce que quelqu'un de souillé ne peut pas communiquer aussi, faire l'œuvre de Dieu, parce que pourquoi on donne que ce qu'on a reçu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, comme j'ai dit aussi, le baptême d'eau en Jésus ne sauve pas, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc quelqu'un, en fin de compte, qui se dit serviteur de Dieu ou qui fait l'œuvre de Dieu, mais que sa vie n'est pas en règle, et si tu es au courant, en fin de compte, tu dois chercher les vrais enfants de Dieu qui sont en règle avec le Seigneur, plier les genoux pour que le Seigneur te mette sur le cœur les personnes, parce que le Seigneur, en fin de compte, veut te diriger vers ces véritables enfants pour que toi, tu puisses t'administrer le baptême par immersion dans l'eau. C'est un engagement d'une bonne conscience, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire, si tu es avec des sales, tu deviens sale, mais si tu es avec des souillures, et bien, en fin de compte, tu vas vivre selon le mode de vie parce qu'on ne communique que ce qu'on a, qu'on a en fin de compte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Seigneur qui va te diriger à condition, toi, tu consultes le Seigneur pour que le Seigneur te dirige vers ces vrais enfants qui baptisent et que leurs vies sont en règle. C'est ça que je veux dire, en fin de compte. Parce que, en fin de compte, si toi-même, tu dois, mais le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, je continue par rapport à la nouvelle naissance. Parce qu'en fin de compte, ce que je veux dire, il y a le baptême de repentance qui était destiné aux Juifs, etc. Et après, il y a le baptême en Jésus-Christ qui est par immersion de nos jours. Ça veut dire il y a le baptême du Saint-Esprit, en fin de compte. Et vous savez, le baptême de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit même, mais ça veut dire c'est le renouvellement de chercher la plénitude de l'Esprit. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire on est scellé du Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, mais Dieu veut nous remplir continuellement. Mais ça, c'est la consécration de toi dans l'intimité, dans le travail que Dieu veut opérer avec toi, dans les dons spirituels, pour que toi, tu te renouvelles de l'onction pour le service. C'est ça que je parle. Parce que, regarde bien, je donne un exemple. Jésus a reçu l'Esprit à son baptême, mais
quand il est parti dans le désert, il a eu une confrontation dans le désert avec le monde des ténèbres. En sortant dans le désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. C'est pas la même chose, hein. Ça veut dire c'était pour le service, ça veut dire pour servir dans son appel. Donc, toi, tu dois chercher, en fin de compte, l'excellence du Seigneur. Ça veut dire progresser dans la croissance spirituelle, dans l'onction, dans la parole. Et ça se fait selon le temps de Dieu dans ta vie, selon le rythme de Dieu, selon ta consécration. Pour baptiser dans le Saint-Esprit, il faut vraiment qu'on mette notre vie en règle. Il faut abandonner tout le péché, sinon on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Hein. Ah non, parce qu'en fin de compte, Dieu, en fin de compte, ce que je veux dire, prenons Actes chapitre 5, pour mieux comprendre le baptême du Saint-Esprit. Si notre vie n'est pas en règle, hein, parce que on reçoit, si on décide vraiment de mettre notre vie en règle, d'abandonner tous nos péchés, on va recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur. Hein. Mais si on notre cœur, parce que le Seigneur dit ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne donne pas les perles aux poisson. Ça veut dire que si notre cœur est encore attaché au sort du monde et on ne recevra pas le Saint-Esprit, il faut vraiment désirer le Saint-Esprit. Il faut dire aussi le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans avoir le parler en langue, comme c'est dit dans le livre de Corinthiens. Donc, comme j'ai dit, Actes chapitre 5, verset 32. 32, merci Seigneur de me rappeler ce verset. 32, il nous est dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour être obéissant pour son œuvre, pour être obéissant à une vie de prière, à une intimité, à sonder les Écritures, à être dans cette, cette croissance spirituelle. Ça veut dire, parce que la parole de Dieu, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit dans Thessaloniciens et dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 30, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, en fin de compte, pourquoi il nous équipe du Saint-Esprit? Ça veut dire, l'hébreu, le Saint-Esprit nous permet automatiquement d'être inscrit dans le livre de vie, de bénéficier de la vie éternelle. Parce que c'est l'équipement de Dieu. Pourquoi? Pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, parce que nous avons un royaume en face de nous, qui est le royaume de Satan, qui est un esprit, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas ignorer les desseins du diable. Donc Dieu nous équipe de son esprit. Pourquoi? Parce que dans Marc chapitre 7, il nous est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, et Dieu accorde cela à qui il veut aussi. Mais maintenant, ceux qui ont cru, et qui ont cru en mon nom, ça veut dire qu'ils ont foi en Jésus. Donc Dieu, par son Saint-Esprit, agit de nos jours. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous dit aussi, car tout disciple accompli sera comme son maître, et le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et ça veut dire que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, que Jésus, en fin de compte, équipe ses enfants, parce que Jésus, en fin de compte, comme il est ressuscité, il a reçu le Saint-Esprit pour répandre sur son Église, en fin de compte, pour répandre l'évangile de la vérité sur toute cette terre entière, à travers ses enfants. En fait, à la base, même en fait, quand toutes les personnes sont nées des natures naturelles, hein, non, oui, c'est ça. En fait, quand ils ont un esprit, mais les esprits sont morts par le péché d'Adam et Ève. Hein. En fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, en fait, quand Jésus vient régénérer notre esprit, Amen. Parce que notre esprit est mort, il vient ressusciter notre esprit. Hein, s'il nous donne réellement notre vie à Jésus, Amen. là on reçoit le Saint-Esprit, sinon on va marcher par la chair. Hein, Amen. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, comme tu l'as très bien dit, ça veut dire qu'en fin de compte, depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, en fin de compte, Adam avait le Saint-Esprit. Mais Dieu a ôté l'esprit en Adam. Non, dans Genèse chapitre 5, en fin de compte, c'est pour ça qu'Adam... C'est 6. Et parce qu'en fin de compte, Adam vivait 900 ans, ça veut dire que le Saint-Esprit conduit la longévité. C'est pour ça qu'il parle de la vie éternelle. Tant qu'une personne a le Saint-Esprit, en fin de compte, Dieu permet, la vie n'a pas de limite en fin de compte. Mais maintenant, comme Adam a péché, ça veut dire Dieu lui a dit tu mourras. Ça veut dire il est mort d'abord spirituellement, ensuite il est mort physiquement. Mais c'est pour ça qu'il y a des morts physiques de nos jours. Mais maintenant, Dieu, et par l'œuvre de la croix, il a pris tous nos péchés à la croix en Jésus-Christ. Il s'est fait homme, il a monté à la croix, il a tout vaincu à la croix, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc, il faut comprendre l'œuvre de la croix, que Christ, en fin de compte, est mort. Et en fin de compte, c'est pour ça que maintenant, nous pouvons avoir le Saint-Esprit à condition d'obéir à Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est donné aux enfants de Dieu, parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12. Donc, nous avons le pouvoir de Dieu par le Saint-Esprit, nous avons l'autorité, mais à condition que nous obéissons, nous demeurons dans la sanctification, nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes obéissants à ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Hein.
Parce qu'en fait, quand le Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte, il vient régénérer notre esprit, il vient ressusciter notre C'est esprit, ça. on reçoit les dons les dons du Saint-Esprit, comme ça, les dons des miracles, viennent de l'esprit, en fait, compte. Amen, c'est ça. En fin de compte, dans notre esprit, comme notre esprit est réveillé, c'est pour ça qu'on appelle, c'est ça qui s'appelle le réveil spirituel. C'est ça quand le Saint-Esprit touche une personne, ça veut dire que le Saint-Esprit convainc la personne du péché, que nous sommes tous pécheurs et que Jésus a tout accompli à la croix, il nous a racheté tout ça là. Et donc Jésus-Christ est notre justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a régénérés en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Donc nous sommes des ressuscités en Christ parce que Christ est ressuscité. Donc nous adorons un Dieu vivant ressuscité qui est Christ et nous avons reçu son esprit. Donc nous sommes des nouvelles créatures parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les personnes aussi qui nous côtoyaient auparavant vont remarquer notre nouvelle naissance. Parce que si avant tu étais bagarreur, si tu avais des injures, si tu avais une vie de péché, si tu avais une vie d'impudicité, si tu avais une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur, les gens vont être étonnés parce que autour de toi, depuis ton enfance, ils t'ont jamais vu, en fin de compte, prier, parler de Jésus et avoir un comportement qui glorifie le Seigneur. À ce moment-là, ils vont dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé de comportement. Avant, tu n'étais pas comme ça, tu es devenu fou, quoi. Ça veut dire, on te reconnaît plus. Et là, ça démontre qu'en fait, nous allons porter des fruits parce que avant, ça veut dire que le Saint-Esprit va nous conduire à vivre en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Et les gens, en fin de compte, ils vont découvrir que toi, tu es devenu bizarre, tu es devenu concret, parce que c'est pour ça que dans Jean chapitre 3, il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il est comme le vent, on ne sait d'où il vient, ni où il va, parce que pourquoi? Parce que la chair ne comprend pas les œuvres de l'esprit. Donc, tu deviens quelqu'un d'insaisissable pour les religieux, pour les hommes charnels, en fin de compte, pour les intellectuels, parce que tu auras un langage qui parle du Seigneur, qui parle de la foi. En fait, quand on ressent le Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle qui Amen. donne le dégoût du péché. Comme ça, tu vas gagner non péché. Hein? Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit. En fait, qu'on a le péché volontaire et involontaire. Hein? Amen. Et ainsi, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui vit dans la sainteté, qui est droit, qui est dans l'humilité, et qui intègre. C'est ça le signe du Saint-Esprit. En fin de compte, ce qui, je veux dire, c'est que c'est vrai, après tu seras persécuté aussi à cause du nom de Jésus parce que ta vie va déranger aussi les personnes qui sont dans le péché parce que toi, tu vas aller dire, si tu vis dans le péché, tu vas mourir, tu vas sur un enfer, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu vas évangéliser, tu vas vivre une vie, en fin de compte, qui est en règle, qui est en conformité à la parole de Dieu, mais ça veut dire que ce sera voyant, tu seras comme une lumière sur une table qui éclaire dans les ténèbres. Pour terminer, Ephésiens, allez continuer. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, quelqu'un qui a le Saint-Esprit fait la différence avec les personnes qui sont dans les ténèbres. Ça veut dire que les gens auront besoin de cette personne, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés, ceux qui ont besoin d'être éclairés à la lumière de la parole de Dieu, parce qu'en fin de compte, lui, il va porter la lumière aux hommes, ceux qui sont dans les ténèbres dans ce monde. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, le Seigneur, quand il nous fait naître de nouveau, nous font partie du royaume de Dieu en Christ. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.